Bien le bonjour. Nous allons donc continuer avec notre série concernant l'implémentation ou bien la visualisation de notre code source de gestion d'hôtel Smart Hotel. Donc, dans la rubrique comment c'est fait. Donc, nous allons, pour mieux vraiment faire ce qu'on veut faire, je propose que nous allons sur des mises à jour, c'est-à-dire qu'on va faire des mises à jour ensemble et en même temps nous allons décortiquer exactement tout ce qui a été fait ici. Déjà, il faut remarquer que vous voyez dans le menu principal, je vais mettre ça, je vais lancer. Dans le menu principal de Smart Hotel, nous avons des images de fond et on a la possibilité d'avoir un menu, faire des choses comme ça. Ça, c'était la première version. On va déjà pouvoir alléger le fichier parce que vous savez, les images, là, ça pèse 7, ça peut être beau, mais au final, ça pèse. Donc, les raccourcis ici, on va faire un truc vraiment simple. On va supprimer tous les boutons qui sont ici. On va concentrer le menu uniquement sur la barre de gauche. Et ça va faire office d'une mise à jour. On va faire ça ensemble. Donc, après, comme je le dis tout le temps, vous pouvez avoir la possibilité de télécharger le classeur, l'application, pour pouvoir voir tous les différents codes. Vous laissez un message, soit par WhatsApp ou bien un message par courrier électronique. Bon, on va déjà voir ce qui se passe là derrière. Ici, on va agrandir. Ici, j'ai un fond, j'ai une image, j'ai un objet image, vous voyez, quand je viens dans les propriétés image, il y a une image là. Donc, il sera question pour nous de supprimer l'image déjà. OK. Ici, là, j'ai les différentes statistiques. Vous allez voir, je vais supprimer l'image, je sélectionne, je supprime. Les statistiques là, ici, c'est en couleur blanche. Donc, on va mettre un fond gris pour pouvoir récupérer toutes les valeurs qui sont en fond blanc. Ça, c'est d'abord le fond gris. Ensuite, nous allons venir, deuxième image, on va supprimer. On va supprimer tout ça. OK. Une fois que c'est fait, nous enregistrons, CTRL S. Là, je pense que le classeur vient de perdre au moins 500 kilooctets. Donc, l'idée pour nous, c'est de réduire cette barre de défilement et concentrer notre menu ici. Dans cette page, nous pourrons mettre les statistiques, ces statistiques-ci, mais vraiment avec un design un peu plus joli. Donc, déjà, on va commencer. Pour avoir cette barre de décilement-ci, comment on s'est pris? Lorsqu'on a créé le user form, nous sommes venus ici dans les propriétés. Dans les propriétés ici, scroll bar, on a développé, on a pris scroll bar vertical. Une fois que lorsque c'est fait, il faut jouer avec maintenant la hauteur de notre formulaire, c'est-à-dire cette hauteur-ci qui est dans la propriété height. Ici, c'est 426. Vu que c'est 426, on va mettre un scroll height vraiment supérieur à 426. Ici, on a mis 1080. Regardez, si je mets par exemple 1500, je valide. Vous voyez que ça va plus loin. Si je réduis, je mets peut-être 500, je valide. Vous voyez, ça, on peut plus scroller jusqu'en bas. Donc vraiment, le scroll ici nous permet, lorsqu'on a plusieurs éléments à stocker dans un formulaire, au lieu de créer plusieurs formulaires, on peut se servir du scroll bar pour gérer cet aspect. Donc, avant de supprimer tout ce qui est ici, on va déjà au moins essayer d'analyser comment nous avons au moins géré cet effet-ci. OK? Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, il y a, vous voyez, un label qui est au-dessus. Et je peux baisser le label là. Ce que je vais faire, la propriété du label Backstyle est transparent. Je vais mettre opaque. Vous voyez, comme est opaque, on se rend compte que on a déposé une couche de label sur
les différents éléments de derrière. Pourquoi on a mis en transparent? Parce que les éléments derrière sont juste décoratifs. C'est juste des icônes qu'on a mis comme ça, les petits schémas. Et au final, le code, lorsqu'on clique, c'est sur le label qui est en mode transparent. Lorsque je double-clique dessus, vous voyez, il y a un code qui est caché derrière, qui nous appelle le formulaire de réservation. C'est pareil, ici, on peut mettre à opaque. Tous les boutons là sont à opaque. Ensuite, là, opaque. Maintenant, la technique consiste à, lorsqu'on fait un balayage, on a l'effet que nous avons vu tout à l'heure. On va redouble-cliquer ici. Et on va aller dans l'événement Mouse Move. Donc, voici l'événement Mouse Move. OK. Dans cet événement, vous voyez, il y a des codes, ce n'est pas effrayant. On va essayer de voir. Pourquoi événement Mouse Move? Cet événement se déclenche lorsque nous bougeons notre souris. C'est tout. Maintenant, lorsqu'on bouge la souris, on peut bouger la souris sur deux coordonnées. Une coordonnée horizontale, qui est la coordonnée des X, c'est ça que vous voyez X ici, et une coordonnée verticale qui est l'axe des Y. Donc, vous voyez, dans cet espace plan, dans ce plan, on a la possibilité de bouger la souris sur vraiment ces deux axes. L'idée pour nous maintenant est de dire à quel moment la souris doit, à quelle position de la souris doit s'enclencher une macro qui permet de gérer un effet. Allez, nous allons nous arrêter un bref moment et on va enchaîner la deuxième partie dans une autre vidéo. En attendant, nous laissons quelques petites lectures, voilà, la philosophie de Nebula 7. Bienvenue dans la 5e dimension et merci pour votre attention. Yeah. Tout est en perpétuel mouvement, tout et rien en fait. Car pour des esprits emplis de simplicité, l'unicité prend racine dans rien. Du coup ne rien faire c'est s'immerger dans le laboratoire de la création, où toute chose et toute possibilité coexistent simultanément. Transcender l'immanent se voit dès lors primordial. Une connexion primitive dans le champ des possibilités. La quête du savoir dans un chemin sans chemin. Le verrou est levé, et le monde s'apprête à recevoir une nouvelle synergie depuis la zone 77 de la 5e dimension. Préparez-vous pour le grand envol, sans bagages ni véhicule terrestre. La promenade dans l'univers des possibilités semble dès lors incontournable. J'ai reçu cet appel subtil d'un alter ego en situation de stress oxydatif. Le chemin de la vertu épouse la perfection de nos actions toujours portées vers une élévation sans décollage. Une exaltation de la vie sous un firmament lunaire à travers lequel cet arc-en-ciel se pare de son plus beau voile laineux. Chaque cellule crépite d'allégresse. Chaque atome se divinise. Chaque œuvre se concrétise. Nous redessinons le futur dans un présent continuel. Journal de bord numéro 7.7. Je suis 7. Je suis Nebula 7. Bienvenue dans la 5e dimension.